parce que c'est un événement diocésain, et un événement diocésain, il est fait pour que tous nous puissions nous rassembler. Je suis venu avec des chrétiens de mes paroisses, pour que nous puissions être là et communier avec l'ensemble du diocèse autour de notre évêque, pour vivre cette veillée de Pentecôte, recevoir ces orientations synodales et tous ensemble prier le Saint-Esprit pour que nous soyons envoyés à continuer d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que c'était le jour de l'incarnation et aussi la fête de la Pentecôte. Surtout, c'était accompagner les confirmants, être présent, montrer que nous étions à côté d'eux, avec eux, pour cette confirmation. On accompagne toujours par notre prière les événements du diocèse. Et là, c'est un grand événement qui est important d'accompagner et par la prière et aussi par notre présence. Donc c'était important pour la congrégation d'envoyer quelques représentantes. Alors tout d'abord parce que j'ai été appelée pour participer à l'assemblée synodale. Et donc par la suite, on était aussi invités à venir aujourd'hui. Donc voilà, pour représenter le mouvement dont je fais partie. Alors c'était une très belle célébration, émouvante, priante et joyeuse. J'ai revu tous les visages de l'Église, les différents visages, la diversité. Beaucoup d'émotions et beaucoup de présence, beaucoup aussi de Saint-Esprit. Beaucoup de foi et de simplicité dans le témoignage de foi des confirmants. Le moment le plus important forcément pour nous, c'est le moment de l'onction, puisque c'est un moment assez important où on partage et on reçoit l'Esprit Saint, et c'est quelque chose qui effectivement m'a beaucoup marqué. C'est une célébration qui vraiment rassemble toute la vie de notre Église diocésaine, tous les âges, tous les lieux géographiques, et c'est vraiment une occasion où tous ensemble nous nous retrouvons pour faire une église, cette église d'Anjou, qui est la nôtre, et c'est ensemble que nous célébrons notre Seigneur. La puissance de l'Esprit Saint et le sourire comblé des confirmants et de l'évêque à la fin de cette célébration. Je pense déjà que je vais les relire calmement pour me les remettre en tête. Et ensuite voir comment je peux essayer de les mettre en place dans mes engagements déjà actuels. Et essayer de mieux les connaître, mieux les reconnaître aussi dans ma vie, peut-être des choses que je fais déjà. Voilà, y mettre plus de sens. Au sein de l'école, au sein du réseau enseignement catholique. Et dans l'enseignement catholique, on vit notre foi au quotidien, on évangélise tout au long de la journée. Alors tout d'abord en distribuant les orientations. Et puis ensuite, voir comment on peut, au sein de notre paroisse, travailler et mettre en place ces orientations. On va pouvoir voir comment s'intégrer avec notre charisme propre dans ces orientations, comment est-ce qu'elles peuvent nous enrichir et comment est-ce que nous aussi, peut-être, nous pouvons les enrichir. Tout d'abord de les lire, de m'en imprégner. Et puis après, peut-être le partager avec les lieux où je travaille, donc à la CE notamment, et puis aussi en paroisse. Moi je souhaite effectivement d'abord les lire et puis bien les appréhender, mais surtout essayer de m'impliquer plus dans la paroisse et d'accompagner d'autres personnes et d'adultes dans le chemin de la foi. Le rôle du curé, c'est aussi d'impulser. Ça va être donc de pouvoir permettre aux chrétiens des paroisses qui me sont confiées de pouvoir s'approprier ces orientations qui nous sont données et puis de pouvoir approfondir et toujours découvrir un peu mieux ce que ça veut dire pour nous, ces deux mots de disciples missionnaires que notre pape accole l'un à l'autre. Notre évêque a voulu nous donner comme une orientation et comme un élan pour chacun de nous. Et donc, après cette célébration, je me dis au boulot!